Bonjour, bonjour, bienvenue sur RPI2. Merci d'être là et d'être toujours fidèle à votre magazine On garde le contact. Vous le savez, tous les jeudis, nous avons rendez-vous avec la guérison pranique via notre guérisseur pranique, M. Lawson, qui aujourd'hui encore est en notre compagnie. La semaine dernière, nous n'avions pas eu suffisamment de temps pour parler donc des maladies que traitait la guérison pranique. Aujourd'hui, ce sera réparé. Et puis, on parlera de nombreuses autres choses. On aura également un reportage que je vous proposerai. Vous le savez, le 25 juin dernier, le monde a fêté l'anniversaire de la disparition de la légende de la musique pop, the king of the pop, comme on l'appelait, Michael Jackson. Alors, on vous proposera un élément qu'on avait réalisé à l'époque, donc le 25 juin 2009. Et puis, en fin d'émission, nous aurons encore un cours de maquillage avec Dieudonné et les produits So Vanity. On démarre tout de suite avec Maître Lawson. Monsieur Lawson, bonjour. Bonjour, madame. C'est parti, énergie positive. Alors, je l'ai dit, la semaine dernière, nous n'avions pas eu suffisamment de temps pour parler donc de ces maladies que la guérison pranique pouvait aider à la guérison. Effectivement. Voilà, aujourd'hui, on va réparer ça. Donc, on va rappeler ce qu'on a dit la semaine dernière. Merci beaucoup. Encore une fois, bonjour, madame Eva. Bonjour toujours pour l'opportunité que vous nous donnez pour parler de la guérison pranique. Effectivement, la semaine passée, nous avions parlé des maladies que peuvent soigner la guérison pranique. La guérison pranique, nous avions parlé de cela la semaine passée, est une science qui utilise de l'énergie, appelée encore la force vitale ou le prana, pour guérir le corps physique et tout notre état d'être. La guérison pranique soigne les maladies physiques et les maladies psychologiques, les maladies émotionnelles et mentales. Si nous prenons les maladies physiques, nous parlons des maladies respiratoires, par exemple. Toutes les maladies respiratoires, comme le problème de la pneumonie, les maladies comme la sinusite, l'asthme, tous les problèmes de la toux, toutes ces maladies sont soignées avec la guérison pranique. Toutes les maladies gastro-intestinales, telles que l'ulcère, les maux de ventre, le vomissement, le problème de foie, le problème de constipation, toutes ces maladies sont soignées avec la guérison pranique. Toutes les maladies également... un petit point. Quand on dit soigné par la guérison pranique, on rappelle que la guérison pranique ne soigne pas, mais elle aide à la guérison. Il faut toujours associer un traitement médical. Quand vous avez les symptômes d'une maladie, vous rendez chez votre médecin qui va poser le diagnostic, prescrire un traitement que vous allez suivre, mais à côté de cela, pour accélérer la guérison et améliorer vos chances de guérison, on associe la guérison avec la guérison pranique. Très bien dit. Ceci dit, nous ignorons souvent que nous avions encore d'autres corps. C'est ce que nous parlons. Souvent, nous croyons qu'on a un seul corps qui est le corps physique. Au-delà du corps physique, il y a l'aura, appelé encore le corps énergétique. C'est ce corps énergétique que le guérisseur pranique soigne. Ce corps énergétique est souvent malade en accumulant les mauvaises énergies, les énergies sales. Donc, la guérison pranique soigne le corps énergétique et la médecine moderne soigne le corps physique. Alors, si je comprends bien votre raisonnement, toutes nos maladies physiques résultent d'une maladie énergétique. Effectivement, si je peux dire ça comme ça. Très clair. Toutes les maladies physiques que signale le corps est le résultat des maladies qui se signalent depuis dans le corps énergétique. Donc c'est pourquoi la maladie qui vient dans le corps physique est déjà signalée longtemps dans le corps énergétique, dans l'aura. C'est pourquoi si quelqu'un qui est clairvoyant, qui vous regarde, il saura qu'à votre aura, à cet endroit, l'énergie est sale. Donc il pourra prédire même que dans quelques temps, vous tomberez malade parce qu'il y a déjà un problème au niveau du corps énergétique. Effectivement. Donc si vous prenez contact avec un guérisseur pranique, cette maladie est facile à être enlevée. C'est le moment aussi de rappeler que se manifeste. La guérison pranique, c'est ça, est préventive.
est aussi curative. Donc, avant que ça ne se manifeste, vous pouvez déjà nettoyer votre aura de cette énergie malade. Alors, finalement, si on a un guérisseur pranique attitré, comme on a un médecin de famille, etc., Effectivement. quelle est la fréquence des visites qu'on devrait lui rendre? C'est aller le voir chaque mois, chaque semaine pour qu'il voit notre corps énergétique? Allez le voir au moins une fois par semaine. Ça veut dire quoi? Mais le médecin, on ne le voit pas une fois par semaine, hein? Oui. Ceci dit, la guérison pranique, c'est une manière de vivre. Tous les jours, nos pensées que nous menons, tous les jours, les émotions que nous accumulons, le stress que nous manifestons, sont des mauvaises énergies qui s'accumulent dans l'aura. Donc, à la longue, cette énergie sale va entraîner la maladie. Donc, à la guérison pranique, vous pouvez nettoyer votre aura régulièrement. Et aussi, aujourd'hui, nous allons montrer une technique comment nettoyer votre aura régulièrement pour éviter que ces mauvaises énergies restent dans votre corps. Ça, c'est un. C'est le pourquoi il est important de voir un guérisseur pranique pour recevoir ces connaissances, pour pouvoir l'appliquer sur soi-même de façon régulière. Car toutes nos pensées, toutes nos émotions, nos habitudes ne sont pas entièrement positives ou entièrement saines. Donc, c'est le pourquoi il est important de voir. Pourquoi est-ce qu'on accumule de mauvaises énergies à un endroit particulier de notre corps? Ça, c'est une très bonne question. Cette question est simplement liée à deux facteurs. C'est-à-dire pourquoi le corps est malade. Le corps est malade, ceci à cause des facteurs externes et facteurs internes. Le corps est malade si nous prenons les facteurs externes. D'abord, l'environnement. D'accord. Si l'environnement dans lequel nous sommes est pollué, est sale, nous respirons ces mauvaises énergies, de façon graduelle, le corps va tomber malade. Les microbes, tout ce que nous mangeons, si la nourriture n'est pas saine, cette nourriture qui est sale peut souiller le corps et rendre le corps malade. Toujours comme facteur externe, le changement du temps. Par exemple, nous sommes en période de saison pluvieuse. Lorsque le temps change, certaines maladies aussi arrivent. Donc, ce sont les facteurs externes qui affectent le corps. Parlons de ça justement. On sait par exemple qu'en saison pluvieuse, on est tous sujets à des petits bobos tels que le rhume, la grippe, etc. Est-ce que finalement c'est bien expliqué? C'est à cause du temps, l'humidité qu'il y a dans l'air, etc. Est-ce que ça a un rapport finalement avec notre corps énergétique? Ok. À cause du temps, le prana, l'énergie qui est dans l'environnement, est moindre, est diminuée. Donc, lorsqu'il y a le soleil, il y a plus de prana, d'énergie que le corps absorbe. Donc, quand il y a moins de prana, le corps peut facilement tomber malade. C'est à cause de ça. Et le second facteur, qui est le facteur interne, qui sont souvent connus, sont essentiellement les facteurs psychologiques, les émotions. Lorsque quelqu'un se nourrit des émotions de haine, des sentiments de colère, de stress de façon régulière, ceci affecte solidement le chakra de plexus solaire. On avait expliqué les chakras la semaine passée. Et or, il contrôle le foie. Le foie se nourrit de ces émotions, de ces énergies négatives. Il peut accumuler le problème de cirrhose du foie, le problème de cholestérol qui peut aussi élever. Donc, les émotions comme la colère, comme la jalousie, l'envie, sont des énergies essentiellement négatives qui rendent le corps malade très très rapidement. Ceux qui se nourrissent aussi des énergies, d'émotions négatives peuvent aussi expérimenter les problèmes de battement cardiaque, problèmes de cœur. Tachycardie, comme on dit. Attaque cardiaque, comme on le dit. Donc, en faisant la guérison pranique, ces facteurs peuvent être entièrement réduits. Donc, on peut assimiler la guérison pranique, ces connaissances, pour maintenir le corps en bonne santé, pour éviter d'entretenir des énergies négatives, pour éviter d'entretenir des énergies négatives pour accumuler la maladie. D'accord, donc ce sont les conseils là que vous pouvez donner aux téléspectateurs qui nous suivent pour éviter de tomber malade. Donc faire attention à son environnement, son hygiène de vie, son hygiène alimentaire, mais également aux mauvaises pensées qu'on peut nourrir à l'endroit des autres. Ce n'est pas toujours évident hein,
de n'avoir que de l'amour et de la gentillesse, de la compassion pour les autres, parce que souvent on nous renvoie autre chose. Il faut faire un travail sur soi pour n'avoir que de bonnes pensées pour les autres. Effectivement. Ce n'est pas évident, ça c'est une très bonne question, mais c'est évident dans le sens que vouloir c'est pouvoir. Et si aujourd'hui je nourris des pensées et des émotions négatives, la question à poser est que tous les jours, ces pensées et émotions négatives sont dans mon aura. C'est pourquoi ça revient en surface tous les jours. Donc il faut l'enlever de votre aura en pratiquant le nettoyage de l'aura. Alors justement, donnez-nous une technique, hein, si c'est possible, simple pour nettoyer son aura d'abord. Pour nettoyer son aura de façon régulière tous les jours, il faut se laver avec l'eau et le sel. Tous les jours, le soir après le travail, chaque personne a accumulé beaucoup d'émotions, de stress, de fatigue. Lorsque vous lavez avec le sel a une puissance de pouvoir nettoyer directement l'aura. Tous les jours, nous lavons avec l'eau et le savon. Ceci est lié au corps physique. Pour nettoyer, laver le corps énergétique, l'aura que nous parlons, il faut le faire avec l'eau et le sel. Donc, le sel a une force pour pouvoir enlever les mauvaises énergies dans notre aura. Et en le faisant régulièrement, en le faisant automatiquement, on sent l'eau et le sel, c'est après le bain normal avec l'eau et le savon, hein? Oui, on peut le faire après le bain avec le savon, ou bien on peut le faire avant, avant de prendre le bain avec le savon. Donc d'abord, il faut mouiller le corps. Parce que j'imagine que le sel sur la peau, parce que même quand on va à la plage, hein, l'eau de mer qui est salée, après ça colle à la peau, etc. Donc ça doit pas être très confortable. Si on est proche de la mer, on peut aussi aller se laver avec l'eau de mer. Nager pendant au moins 20-30 minutes à la mer aussi aide à pouvoir se nettoyer de son aura. On peut aussi, si possible, puiser l'eau de mer, arriver à la maison et laver avec. Donc, se laver avec le sel, il faut le faire régulièrement. Donc, ça permet de pouvoir purifier, nettoyer son aura. Mais ceci dit, ça ne remplace pas les traitements qu'il faut faire. S'il y a des maladies spécifiques, il faut suivre un traitement pour pouvoir nettoyer considérablement les chakras qui sont malades et l'organe qui sont malades. Et aussi avoir une nourriture saine pour avoir une guérison parfaite. Alors, ça c'est pour nettoyer son aura, cette technique de l'eau et du sel que vous venez de nous donner. Oui. Est-ce que c'est la même technique qu'on va utiliser pour garder sa bonne santé? C'est une des techniques. Il y a plusieurs techniques qui est donnée pour maintenir son corps en bonne santé. Ça, c'est un. Il faut cultiver les pensées positives. Comme je le dis, ces pensées positives viennent si nous nettoyons régulièrement l'aura, pour que les pensées négatives anciennes doivent être enlevées. Dans la guérison pranique, c'est très simple ce que nous faisons. C'est comme votre maison est sale. Votre maison est sale, on nettoie avec le balai, et puis on nettoie avec de l'eau pour bien nettoyer le carreau. Ici, lorsque nous avions des pensées négatives, il faut savoir automatiquement que son aura est sale. Ces chakras ont accumulé des pensées négatives. On peut aussi être contaminé par d'autres personnes également, de leurs pensées négatives. Souvent, quand nous avons des amis qui ont des pensées négatives, à un moment donné, on pense que nous aussi, on se donne comme ça, une contamination. Donc, c'est pourquoi le fait de se laver avec l'eau et le sel est très, très, très important. Donc, l'on peut également nettoyer son aura. Ça, c'est un guérisseur pranique qui le fait. C'est ce que nous faisons régulièrement. Nettoyer ses chakras pour maintenir l'aura en bonne santé. Parlons de chakras, justement. Il y a quelques téléspectateurs qui ont demandé qu'on revienne sur les différents chakras. C'est l'occasion pour moi de vous rappeler que les différentes émissions en garde le contact, vous pouvez les revoir le soir à partir de minuit à 1h du matin. Et puis si là encore vous avez raté l'émission, vous pouvez vous rendre sur le site www.rti.ci. Vous cliquez sur l'onglet RTI2, vous aurez donc toutes les émissions. Alors aujourd'hui, on va reprendre quand même les différents chakras qui existent. Il y en a 11. C'est bien ça. On va reprendre les chakras. Merci beaucoup pour l'opportunité. D'abord, nous avions parlé des fonctions physiques des chakras l'autre fois.
il faut aussi noter qu'il y a des fonctions psychologiques des chakras. Donc, si vous voulez, je peux parler des fonctions physiques et des fonctions psychologiques. Donc, pour les fonctions physiques, je vais aller plus vite. Nous avons parlé du chakra de base. Il y a 11 chakras. Le chakra de base se situe au niveau du coccyx, à la base de la colonne vertébrale. Il contrôle tous les muscles, tous les muscles, les os sont contrôlés par le chakra de base. Si il y a des maladies comme le rhumatisme, les maladies comme l'arthrose, le chakra de base est malade. Il faut le soigner. Il faut enlever ces mauvaises énergies et donner de l'énergie au chakra de base. Si on parle de chakra, c'est un centre énergétique qui accumule le prana, l'énergie vitale, et fournir aux organes qu'il contrôle. Donc, le chakra de base contrôle les muscles, les os. Or, le sang se produit dans la moelle osseuse. Donc, ceux qui ont des problèmes d'anémie, il faut traiter, il faut soigner le chakra de base. Le chakra de base est un chakra très, très important. Lorsqu'on se sent souvent fatigué, le mal de dos, il faut aussi nettoyer le chakra de base. C'est très important. Après le chakra de base... Donc, ce qu'on va faire, à chaque chakra, on dira donc la fonction physiologique. Est-ce que vous avez dit physique et psychologique. Ça, c'est très bien. D'accord. Donc là, c'est la fonction physique qui est de réguler tout ce qui est os, muscles, lié aux muscles. D'accord. Et la fonction psychologique du chakra de base, c'est l'instinct de la survie. Ça veut dire quoi? Le chakra de base nous rappelle qu'il est l'heure d'aller au travail. Donc, ceux qui ont des problèmes de se réveiller de paresse, par exemple, le matin, qui ont du mal à se lever. Le chakra de base est malade. Ah oui. Le chakra de base. Et pour les procrastinateurs, par exemple, ceux qui aiment tout remettre au lendemain, tout ce qu'ils doivent faire, etc. Est-ce que ce chakra-là agit là-dessus? Pas du tout. Il faut aussi traiter ce chakra, mais il y a aussi un chakra qui... D'accord, donc on n'en est pas encore là. D'accord, donc pour tous ceux qui ont du mal à faire des procrastinations. Du mal à aller au travail le matin, qui ont du mal à se lever, les gros dormeurs, les paresseux, il y a un problème avec vos chakras de base. D'accord. C'est une très bonne question. Le chakra de base est aussi, en fonction psychologique, c'est le centre des activités dynamiques. Quelqu'un qui est dynamique, quelqu'un qui travaille bien, qui est tout le temps en train de bouger, qui est très actif. Son chakra de base est propre. Donc, si quelqu'un veut engager quelqu'un, dans la guérison pranique, il y a des techniques que vous pouvez vérifier le chakra pour voir s'il est dynamique, pour pouvoir engager celui-ci pour travailler avec vous. Donc, à l'inverse, quelqu'un qui est nonchalant, qui traîne toujours les pieds, etc. Il faut traiter son chakra de base. Il faut qu'il vienne pour nettoyer profondément son chakra de base. D'accord. Donc, ceux qui ont aussi le problème de finances, le chakra de base fonctionne mal. Ah bon? Oui. Donc, dans la guérison pranique, il y a un exemple où il y a quelqu'un dans sa vie a un problème de dette énorme, problème de finances. Lorsqu'il est venu dans la guérison pranique, lorsque la base est sondée, son chakra de base est tellement diminué et proche de zéro. Donc, lorsque son chakra de base a été soigné pendant au moins 1 mois, 2 mois, il a une promotion au travail. Et la promotion est accompagnée des avantages financiers. Il a pu payer ses dettes et il a eu une vie. Donc, en fait, si je comprends bien, en redynamisant son chakra de base, il est devenu plus dynamique, plus actif. Ça s'est remarqué au bureau. Il a grimpé les échelons, donc très bien. Donc, après ce chakra de base. Donc, après le chakra de base, il y a le chakra de sexe. Le chakra de sexe, quelle est sa fonction physique? La fonction physique, le chakra de base, il est le centre de... Il contrôle d'abord tout l'organe de reproduction, l'organe sexuel. Donc, il contrôle également la prostate. Tous ceux qui ont les problèmes, toutes les maladies liées au organe sexuel, il faut traiter le chakra de sexe. Par exemple, ceux qui souffrent de la prostate, il faut traiter le chakra de sexe. Ceux qui ont le problème de faiblesse sexuelle, stérilité, il faut traiter le chakra de sexe. Il faut aussi rappeler que l'énergie que nous parlons dans le chakra de sexe, il y a l'énergie qui se trouve dans le chakra de sexe est souvent aussi dirigée vers les jambes. Donc, ceux qui ont le problème de fatigue dans les jambes, il faut traiter aussi leur chakra de sexe. Très bien. Alors, madame, monsieur, nous parlons donc des chakras avec monsieur Lawson, qui est notre invité, notre guérisseur pranique. Donc, on en est déjà au 2e chakra. On a parlé d'abord du chakra de base, qui est censé réguler le squelette, les os, etc. Et puis, qui a également une fonction psychique. Psychologique. Je me perds un peu. Psychologique, qui est donc la fonction de survie.
On en est donc au second chakra qui est le chakra De de sexe, donc qui régule l'appareil génital. Donc pour tout ce qui est maladie liée à l'appareil génital, prostate,